Namasté les divines et les divins. Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle horoscope pour la semaine du 24 mai, la dernière semaine du mois de mai, et par conséquent. Donc, comme d'habitude, un grand merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci aussi pour vos commentaires. Pas mal de questions cette semaine, donc j'ai fait mon mieux pour y répondre. Un petit coucou encore pour l'international, puisque nous avons Liliane aux Pays-Bas qui nous a rejoint. Donc bienvenue à elle et encore merci pour son soutien. Sinon, cette semaine, bon, je me suis un petit peu lâché, donc j'ai pris pas mal de jeux de cartes et d'oracles. Hein, donc comme d'habitude, vous aurez votre opposé polaire, hein, celui qui est en face de vous. Comment dire, si par exemple votre signe principal ou votre ascendant ne parle pas, hein, par ce que je vais vous dire, vous pouvez toujours aller voir votre signe polaire. Donc aussi une petite rectification. Merci à Étoile Miller, si j'espère que je prononce bien. Oui, j'ai fait une petite erreur pour les balances, c'était le bélier, le signe opposé, et non, je crois que j'avais dit Capricorne. Donc, toutes mes excuses pour cette erreur d'inattention. Donc pour cette semaine, dans pas mal de signes, on parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc je pense que les énergies, même si pas mal d'entre vous sont assez fatigués, et ça c'est bon, je pense que c'est l'ambiance énergétique du moment, mais pas spécialement de ce qui se passe dans le monde, mais bon, de l'évolution de tout ce qui nous entoure, l'univers, etc. Pour ceux qui y croient. Donc cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits des animaux, toujours et le fameux tarot onirique que j'adore de plus en plus. Un petit nouveau, donc ça c'est l'oracle, pardon, pas l'orange, l'oracle des anges et des cristaux, hein, qui est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, l'oracle des murmures de guérison. Ça donne une petite tendance aussi et on voit bien que même si ces jeux de cartes sont vraiment différents, ils ont tous un petit rapport à chaque fois avec les uns entre les autres. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre aussi votre numéro du jour, de la semaine du moins, hein, donc avec la symbolique. Pareil pour les animaux, un peu la symbolique. Donc on voit aussi que ça se rattache aussi au tirage de cartes, tout simplement. La semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais je vous ferai l'horoscope, et pas le scoop, peut-être aussi un scoop, mais l'horoscope, j'ai rien bu à midi en plus, donc je vous ferai l'horoscope pour cet été, donc on va dire à peu près pour juin, juillet, août, un peu les tendances générales, hein, donc après je verrai en fonction au niveau boulot, amour, santé, enfin c'est comment que ça s'organise. Donc je vous ferai un horoscope, pas petit, mais un horoscope tout simplement, pour cet été, donc pour les 3 mois à venir, donc signe par signe évidemment. Donc voilà, donc je vous mets aussi à la fin de cette introduction un petit mantra, hein, comme ça aussi une nouveauté. Allez, j'innove, on verra bien, ça vous plaît ou pas. Dans ce cas-là, faut me le dire, gentiment évidemment. Donc un mantra, donc c'est une phrase qu'on répète quand on veut faire de la méditation, quand on marche en forêt, un peu pour calmer notre esprit, notre corps. C'est un moyen de se relaxer. Donc c'est une petite phrase qui est pas très longue, qu'on peut se répéter et qui peut faire du bien et puis empêche un petit peu, on va dire, l'ego, la petite voix là qui vient vous emmerder de temps en temps pour vous dire que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc ça peut être aussi un petit moyen de se relaxer tout simplement. Donc et vous pouvez la répéter dans votre tête n'importe quand et n'importe où. Donc voilà pour cette introduction. Donc je vous laisse regarder vos vidéos et attends vos commentaires, vos likes évidemment. Hein, même si ça rapporte rien, ça fait toujours plaisir. Hein, surtout qu'en plus maintenant on est de presque 300 abonnés. Vivement le 5 000e. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine en ce week-end de Pentecôte. Et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations et plein de bonnes énergies. Namasté.
Namasté les vierges. Donc les vierges, pour cette semaine, votre signe opposé, c'est toujours le poisson, hein, ou les poissons, hein, ça n'a pas changé de place. Vous avez eu le 1 en guise de chiffre, donc c'est tout ce qui est bon, un début de certaines choses, hein, commencement, on va dire, commencement de quelque chose, d'une nouvelle situation, d'un nouveau dossier. Et aussi, ça concerne tout ce qui est l'ambition. Donc, vous voulez aussi maîtriser un peu les choses, ce qui se passe. Et donc, vous allez un peu avoir, c'est-à-dire un peu le caractère un petit peu indiscipliné, hein, on va dire, ça va être comme on dit, la vierge folle. Mais voilà, c'est pour, je pense que c'est surtout dans le fait de bien faire les choses, hein. Vous voulez pas que ça se fasse n'importe comment, pas comme vous voulez pas. Donc voilà, il y a un peu, c'est pour ça que vous voulez un peu maîtriser tout ce qui va se passer un petit peu autour de vous cette semaine. Sinon, au niveau de la carte de l'animal, vous avez eu une jolie petite grenouille. Et la grenouille, lui, elle, on revient toujours avec le côté du pouvoir, le pouvoir de diriger, hein. Cette semaine, vous allez vouloir pas forcément vous mettre en avant, mais au moins, je pense qu'il y a peut-être un petit ras-le-bol d'une situation qui n'avance pas assez vite ou qui n'avance pas du tout, hein, qui est peut-être bloquée. Et justement, par votre maîtrise de l'information, du sujet en question, euh, vous allez peut-être un petit peu taper du poing sur la table en disant bon stop, maintenant ça suffit. Et, moi j'en ai marre d'attendre. On met les choses en place et on y va. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté un petit peu de caractère. On va peut-être vous allez peut-être paraître aux autres un peu indiscipliné, un petit peu trop virulent, mais bon, peut-être parce que pour l'instant, vous arrivez à un point où vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol que les choses ne changent pas ou n'avancent pas aussi vite que vous vouliez le voudriez, pardon. Donc, donc avec en même temps la symbolique de cette petite grenouille, bon, c'est le côté où vous voulez vraiment, c'est pour ça, ça rejoint un peu le chiffre 1, où vous voulez que les choses avancent et que vous voulez vraiment éloigner tout ce qui est négatif, hein. Aussi bien les choses négatives pour vous, mais que pour les autres, hein, parce que bon, malgré tout, on dépend toujours un petit peu d'un environnement, comment dire, amical, familial, professionnel, hein. Donc, vous voulez vraiment assainir un peu une situation, j'ai l'impression, et c'est pour ça que vous prenez les rênes en main et que, bon, bah, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez taper du poing sur la table. Alors, on va voir avec les cartes du tarot. Donc, vous avez eu le 5 de denier et la foi. Donc, je pense que c'est ça aussi qui vous fait fonctionner, qui vous fait agir, hein. C'est ce côté. Parce qu'on a l'impression que vous voulez éliminer certaines choses, hein. Peut-être, bon, j'en ai un peu marre de cette peur de l'insécurité, marre de ces problèmes financiers, d'être toujours un petit peu dans l'insécurité. Je pense qu'il y a ça. Enfin, c'est un grand mot dans ce cas-là, mais bon. euh, donc vous allez peut-être prendre des mesures un peu extrêmes, ce qui peut peut-être énerver certains et certaines qui vous entourent, hein. Et, mais en même temps, ces mesures que vous allez prendre en extrême, ou que bon, les gens vont être un petit peu surpris de vous voir entre guillemets dans cet état-là. On sait qu'en général, les vierges, elles sont très, très longues à mettre en colère, n'est-ce pas? Donc je suis de la Vierge, donc je comprends ce que je veux dire. Et vous aussi. Donc là, évidemment, vous allez peut-être en surprendre plus d'un qui vont dire, bah alors, donc, pourquoi, de quel bois elle se chauffe ou quel bois il se chauffe. Mais voilà, quand ça va trop loin, quand on dépasse certaines limites, voilà. Donc la Vierge réagit comme ça. Donc, mais en même temps, il y a toujours ce côté bon samaritain en même temps. Donc vous allez agir pour vous, mais aussi pour ceux qui sont avec vous, hein. Donc, vous agissez pas en égoïste, hein, ça c'est sûr. Mais attention non plus de pas tomber dans des extrêmes. Et puis bon, peut-être entre guillemets, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais de jouer les calibéros, c'est-à-dire d'accentuer une certaine situation pour mieux vous plaindre. Et puis d'expliquer pourquoi vous agissez comme ça, ouais. Mais à la rigueur, vous n'avez pas besoin et ça, c'est ce qu'on vous suggère comment dire, d'accentuer quelque chose pour vous justifier. Voilà. Je veux dire, bon, si vous vous mettez en colère, si vous tapez du poing sur la table, si vous prenez des mesures extrêmes, hein, que ce soit en tant que dirigeant, en tant qu'employé, en tant que chef ou cheftaine de famille, euh,
Voilà, c'est parce que, bon, là, on est arrivé au bout de vos limites de la patience. C'est surtout ça. Donc, mais ça- faut rester juste. Faut pas accentuer certaines choses pour justifier ce que vous faites ou ce que vous dites. Hein. Vous les faites parce que c'est bon pour vous et c'est bon aussi pour les autres. Hein. C'est pas en, comment dire, en égoïste que vous agissez, mais c'est pour le bien de la communauté, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'en même temps, ça rejoint la carte des anges et des cristaux que vous avez vue, donc la rhodochrosite. Je savais même pas que ça existait, mais bon. Voilà, très belle carte également. Et où là, je vais vous lire carrément, soyez bienveillant envers vous-même, donc on rejoint bien ce que je viens de vous dire. Vous, vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc voilà, donc c'est un peu aussi, je dis, ce côté de ras-le-bol où maintenant vous avez été patient ou patiente et vous voulez un petit peu qu'on arrête peut-être de se foutre de vous, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On vit dans un monde où voilà, ça existe aussi ce genre de choses-là. Donc voilà, donc vous savez un peu ce qu'il vous reste à faire. Et pour terminer avec l'oracle des murmures de guérison, vous avez eu choisir le bonheur. Donc tout est réuni là. Donc je pense que c'est pour ça que vous réagissez comme ça. Bon, en plus, on a l'impression d'avoir un arc-en-ciel. Donc vous voulez vraiment ce qui vous a poussé à réagir ou à comment vous allez réagir cette semaine, c'est justement parce que vous en avez marre d'attendre et que vous voulez vraiment, vous savez que ce que vous désirez, ce que vous avez envie au plus profond de vous-même, est là à deux doigts de vous. Hein, et que à cause de quelqu'un qui n'a pas rempli un dossier, ou parce qu'on a oublié de poster la lettre, ou parce que je sais pas, la belle-mère s'est invitée à la dernière minute. Je rigole. Donc voilà. Donc là, cette semaine-là, les vierges, vous allez mettre les points sur les i, hein, et les accents sur les e aussi en même temps. Hein, ça va dégager, mais en même temps, vous savez que c'est pour la bonne cause. Donc, ne vous énervez pas trop, hein, on y va calmement. Namasté les vierges.